La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Pissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et à présent, votre journal local sur Radio Valrogue. Bonjour à tous en ce 1er décembre, ce lundi. Alors que des inondations ont touché les Pyrénées-Orientales et le Gard ce week-end avec de nombreuses évacuations, le point sur cette société de production de films d'animation, La Fabrique de Saint-Laurent-le-Minier, qui a subi elle aussi dans la nuit de 17 au 18 septembre dernier les inondations avec une vague de 7 mètres qui a emporté les 5 tonnes de matériel. Sur place, 2 mois après, les traces sont encore visibles, mais l'équipe a décidé de se relever. Il faut maintenant retrouver un maximum de documents pour les assurances. L'équipe veut rester en Cévennes, mais la réintégration des locaux ne sera pas possible avant de longs mois. Une solution d'hébergement temporaire a été trouvée au château de la Madière, à Ganges. Toute l'équipe s'y installera en début d'année prochaine avec le soutien d'une productrice et de 2 entrepreneurs du monde du spectacle. Et pour revenir à cette météo capricieuse, sachez que depuis le 15 septembre, le département du Gard a subi 12 épisodes de pluie intense contre un maximum de 4 en 1995 et 2003, du jamais vu depuis que les mesures Météo France existent. On reste dans le domaine de l'environnement avec les 17e éco-dialogues du Vigan qui se sont tenus sur 3 jours depuis vendredi sur le thème de la gestion des paysages. La question de l'implication des citoyens dans tous les projets a été soulevée, une manière de faire l'éducation du public pour Murray Nelson, coprésident de l'association héroltaise La Manufacture des Paysages. Le paysagiste Gilles Clément, pour sa part, a plaidé pour l'utilité de la friche qui favoriserait, selon lui, la biodiversité. Il a eu cette formule « Si on ne fait rien, on est utile à tous ». Ce lundi 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le but, inciter de plus en plus de monde à se faire dépister. Et depuis 2 ans, ça marche. Le nombre de personnes en France infectées sans le savoir serait passé de 50 000 à 30 000 personnes. Aujourd'hui, le sida est considéré comme une maladie chronique, traitée par un seul médicament par jour. Pourtant, le dépistage est toujours aussi important car d'autres IST existent et elles progressent. Nous sommes dans une des régions les plus touchées par le VIH. Dans le Gard, 1000 personnes sont actuellement suivies au CHU de Nîmes, sans compter Alès et Bagnols-sur-Cèze. Une opération de solidarité démarre aujourd'hui dans toute la région. Son nom, Sac à dos, le principe demandé à ceux qui veulent aider des SDF à remplir des sacs à dos solidaires, suivant 4 kits différents. Toutes les informations sur le site sacado.org. Sac à dos, vous l'écrivez SAKADO. Ils étaient environ 500 au stade des Costières de Nîmes samedi à répondre à l'appel de soutien au Croco, le club de foot Nîmes Olympique très touché par le soupçon de match truqué. De nombreux élus présents mais beaucoup moins de supporters que prévu. Déjà la veille au match, ils étaient 6 000 contre 10 000 espérés. Peut-être aussi en raison du mauvais temps. Le président de la région, Damien Alary, a déclaré samedi à Nîmes « Il faut retrouver le foot du peuple ». En bref, la 31e édition de la course sportive des 20 km de Montpellier s'est courue hier et a fait fi de la météo, une course pour financer des fauteuils roulants et qui a rassemblé 1358 coureurs. Le marché de Noël de Montpellier, les hivernales 12e édition, a ouvert ce week-end, esplanade de Charles de Gaulle. Il rassemble 100 chalets pour un coût de 540 000 € avec une map monde lumineuse géante symbolisant la paix entre les peuples et qui fait fureur. Les recettes attendues sont de l'ordre de 400 000 €. Enfin, le Salon des Antiquaires de Nîmes, 44e édition, a ouvert ses portes ce week-end. Il se poursuit jusqu'au 7 décembre. Avec 70 exposants, c'est le plus important de la région. Montpellier, Marseille et Avignon ayant perdu le leur. La météo tout de suite. Temps mitigé aujourd'hui, la pluie pourra s'inviter, mais des éclaircies aussi. Les maximales avoisinent les 12 degrés. Demain, mardi, il fera meilleur, mais un retour de la pluie est annoncé pour mercredi.
L'éphéméride de ce 1er décembre, on fête les Florence, rayonnantes et équilibrées, et les Élois, patients et obstinés. Le dicton du jour, lorsque Saint-Éloi a bien froid, 3 mois dure le grand froid. Je serais tenté de dire, il manquerait plus que ça. Bonne semaine à tous.